Oh Seigneur, merci. Personne n'est semblable à toi. Ce matin, nous voulons t'exprimer le désir de notre cœur. Celui de t'adorer, Seigneur, de tout notre cœur. Celui de te reconnaître comme notre tout. Nous l'avons dit, Seigneur, tu es notre tout. Je vais exprimer. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Ô Seigneur. Car tu es comme un étendard. Juste, je veux exprimer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Ce matin, je veux te le dire, t'exprimer mon désir de t'adorer. Je veux y exprimer, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux y exprimer, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux y exprimer, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Encore une fois, je veux t'exprimer. C'est mon désir. C'est mon désir. C'est le soupir de nos cœurs ce matin. T'adorer, mon roi. Encore, je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh. Je veux t'exprimer mon seul désir, celui de t'adorer, celui de t'adorer. Je veux ce matin t'exprimer à toi mon amour, mon désir, celui de t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, je veux te dire, je veux, oui, t'adorer. Oh, t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux te servir, je veux te servir, je veux te servir en esprit et en vérité. Te servir de tout mon cœur, je veux que ma vie serve à ton service. Te servir
Te servir, c'est une adoration pour moi. Te servir en esprit et en vérité. Alors dis-le de tout ton cœur, je veux te servir. Ah, de tout mon être, je veux te servir en esprit et en vérité. Ah, je veux te louer, je veux te louer, que tout en moi te loue. Je veux te louer en esprit et en vérité. Ah, je veux te louer, je veux te louer. Je veux te louer en esprit et en vérité. Encore une fois, je veux te louer, je veux. Ah, avec ma famille, que tout, moi et les miens, nous puissions te louer ce matin en esprit et en vérité. Te louer, te louer, te louer, te louer, te louer. Ah oui, te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Ah, je veux te louer, te louer, te louer, te louer. Te louer, te louer, te louer, te louer, te louer, ah, te louer, te louer, te louer, te louer, te louer, ah oui, te louer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le louer ce matin? Te louer dans l'assemblée des saints. Pour tout ce que tu as fait, te louer. Pour ma famille cette année, te. Comment ne pas te louer, te louer. Comment ne pas te. Ah, comment ne pas te louer. Moi je veux te louer. Comment ne pas te louer, te louer. Te louer, te louer, te louer. De tout mon cœur te louer. Ah oui, te louer, t'acclamer, t'acclamer, t'acclamer de tout mon cœur. Ah, en ce jour de célébration, t'acclamer. Si je ne t'acclame pas ici, je vais t'acclamer au Seigneur. Dans l'assemblée des saints, je vais t'acclamer. Ah, acclame le mieux que ça, acclame. Pour le souffle de vie 2025. Pour la santé de cette année. Ah, t'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. T'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. Oh oui, t'acclamer, t'acclamer. Oh oui, t'acclamer. Juste la batterie. Oh oui, t'acclamer, t'acclamer. Acclame, acclame, acclame. Pour tout ce que tu es. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui est venu ici pour ne pas se taire, pour ne pas être timoré, pour ne pas être simplement spectateur, mais qui a décidé d'être spectateur en ce mois de acteur, en ce mois de décembre. Ah oui, t'acclame, ma vie t'acclame, mon histoire t'acclame. Tout n'est pas parfait, mais laisse-moi t'acclamer ce matin. Tout n'est pas au top, mais je choisis de t'acclamer. Je ne vais pas attendre quand tout sera au top. Je ne vais pas attendre quand tout sera parfait pour l'acclamer. Mais là maintenant, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. On y va t'acclamer. Ah oui, t'acclamer. Ah oui, t'acclamer.
Ah oui, t'acclamer. Pour qui tu es, pour tes bontés, je vais t'acclamer. Pour ton amour, je vais t'acclamer. Pour tes compassions, je vais t'acclamer. Pour ta gratitude, je vais t'acclamer. Je ne vais pas attendre le 31 décembre. Déjà le 14 et chaque jour, je vais t'acclamer pour qui tu es. Ah oui, ah oui, ah oui, t'acclamer. 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 Ah oui, t'acclamer. T'acclamer. Ah oui, t'acclamer. T'acclamer. T'honorer, t'honorer. Honorer le roi des rois. T'honorer. Toi le seul vrai Dieu véritable, authentique. Et en dehors de toi, personne n'est digne de recevoir honneur, louange et gloire dans ma vie. Dans cette église, ici au Muro, dans les Yvelines, ici en Île-de-France, ici en France, personne ne mérite en dehors de toi. Oh, est-ce que tu peux l'honorer mieux que ça encore? Alléluia. Honorer notre Dieu, notre roi. Merci Seigneur. Il y a une famille qui est venue pour t'honorer ce matin et nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Ah, amen, 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 amen. Bon, je vous sens un peu spectateur ce matin. S'il y a un acteur, quelqu'un qui est venu, qui n'attend pas les chants, qui n'attend pas la DCA, mais qui a dit qu'il va célébrer lui-même, qui n'attend même pas le message. Alléluia. Bon, de ce côté... Bon, vous n'êtes pas souvent assis de ce côté, je comprends. Mais acclamons quand même le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes encore. Bonjour à tous. Et bienvenue à Impact Centre Chrétien, une église d'amoureux de Dieu. Des adorateurs. Amen. Nous sommes vraiment contents de célébrer ce culte spécial avec chacun d'entre vous. Et je voudrais te demander de prendre place. En saluant encore ton voisin, ta voisine. Tu es la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos magnifiques chantres? Tout vêtus de blanc rouge. Donc, là, c'est le Kids Celebration. La célébration avec les enfants. Et pour les familles. Donc, je crois que la semaine prochaine, on aura un culte spécial Noël. Où on sera tous en rouge avec nos pulls de Noël par la grâce de Dieu. Ça passe ça passe ou ça casse? Ça passe même très bien. Ça passe même très bien. Donc là sont les familles. La semaine prochaine, tu peux inviter encore plein de monde. Avec nos pulls, on va avoir un bon moment de célébration, de réjouissance. Donc déjà ce matin, on se réjouit pour la grâce d'être là. Alors en quelques minutes, je vais partager un message, en tout cas une courte exhortation. On va lire ensemble dans le livre de Josué 24. Josué 24 à partir du verset 14. C'est un texte que beaucoup d'entre nous connaissons. Ce texte se situe dans un contexte où Josué arrivait quasiment à la fin de sa vie et où le peuple d'Israël était déjà sorti d'Égypte. Ils avaient commencé à conquérir Canaan. Et Josué allait partir. Il arrive quasiment au terme de sa vie et il va donner des recommandations au peuple d'Israël. Est-ce que je peux avoir Josué 24, la régie? Au verset 14, Josué va dire au peuple, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. » Verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Et le verset, la portion de texte qui nous intéresse, Josué rajoute, « Mais moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et les miens, nous servirons l'Éternel. Nous aimerons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Alors que nous sommes dans ce culte spécial de famille,
nous voulons parler un peu, nous arrêter sur quelques privilèges des familles qui désirent Dieu. Et c'est le thème de cette courte exhortation. Les privilèges des familles qui désirent Dieu, qui aiment Dieu, qui mettent Dieu au centre, qui ont désiré de faire de Dieu leur tout. Alors la première chose, c'est que Josué, il commence en leur disant, il y avait d'autres dieux, mais parmi ces dieux, il demande au peuple de faire un choix. Parce que la réalité, c'est que nous devons toujours faire des choix entre servir un Dieu, ou servir le véritable Dieu. Et parmi les autres dieux, Josué leur parle du Dieu de leur père, qu'avait servi leur père, en parlant des aïeuls du peuple d'Israël qui était là, qui avait traversé. Et comment on se rappelle, le peuple sortait d'Égypte, et en Égypte, ils avaient servi les idoles des Égyptiens. C'est pour ça que lorsqu'ils étaient dans le désert et qu'ils devaient traverser, et que Moïse était en train de passer du temps sur la montagne avec le Seigneur, ils se sont dit, faisons-nous des idoles. Faisons-nous une idole afin qu'elle devienne notre Dieu. La réalité, c'est que chaque famille sert un Dieu. Toutes les familles, que tu ne veuilles, que tu ne veux pas, dans chaque famille, il y a un Dieu qui est servi. Est-ce que c'est le Dieu de nos pères? Si nos pères ont servi des dieux occultes, est-ce que c'est lui que nous sommes en train de servir? Pour d'autres, les parents ont grandi dans la religion. Chez nous, nous sommes protestants. Chez nous, nous sommes catholiques. Chez nous, nous sommes musulmans. Nos pères ont toujours été animistes. On ne croit pas dans notre famille. Dans notre famille, nous sommes athées. Ça, c'est les dieux de leur père. Chez nous, c'est le vaudou. C'est le Dieu de leur père. Et donc, le Dieu des pères devient le Dieu des familles très souvent. Et donc, ou alors la famille va adopter les dieux des pères. Et c'est ce qu'on va retrouver à l'intérieur, dans une famille. Josué parle, servir. Est-ce que vous allez servir, vous voulez servir les dieux de vos pères, ou alors vous voulez servir le Dieu des Amoréens dans le pays, du pays dans lequel le Seigneur vous a fait entrer? Soit nous servons les dieux de nos pères, soit nous servons les dieux des pays, des zones, des villes, des quartiers, là où le Seigneur nous a amenés. Il y a certains ici, tu es parti, tu as quitté une famille où les parents étaient chrétiens, ils aimaient le Seigneur, mais depuis que tu es arrivé ici en métropole, ou depuis que tu es arrivé ici en France, tu as commencé à adopter le style de vie des personnes, de la majorité. Oh, je ne crois plus en Dieu. Bon, moi, je suis devenu athée. Il y a certains qui ont quitté l'Occident, ils sont partis au Moyen-Orient, ils se sont islamisés, parfois radicalisés. Ils ont adopté le Dieu du pays dans lequel ils se sont retrouvés. Alors, aucune famille n'est neutre. Les dieux des pères, certains prennent les dieux des pères, récupèrent. D'autres servent les dieux des pays dans lesquels ils se retrouvent. C'est le dieu de la majorité. Dans certaines cultures, le dieu principal, c'est l'argent. Ah, vous ne savez pas? Non, on aime l'argent là-bas. Tout pour nous, notre adoration est vouée à Mammon, qui est le dieu de l'argent. Demande à ton voisin, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Bon, il ne va pas te répondre, c'est pas grave. Il va forcément pas. Pour certains, leur Dieu, c'est le travail. Leur Dieu, c'est le travail. Dans notre famille, tout pour nous, tout ce qui est important, l'argent, le travail. Si tu m'as ramené des bonnes notes à la maison, waouh, tu es l'enfant le plus. S'il n'y a pas ça, oublie. Même notre amour est lié au travail. Pour un enfant, elle dépend du travail que l'enfant ramène à la maison. Donc, on va préférer un enfant par rapport à un autre en fonction de son statut social. Est-ce qu'il ramène beaucoup d'argent? En fonction de ses notes à l'école? On est en train de placer le travail comme une idole dans la famille. On est en train de placer l'argent comme une idole dans la famille.
Mais il existe un troisième. Et c'est celui-là que Josué a dit. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le véritable Dieu qui sera adoré, célébré dans notre famille, ce sera l'Éternel. Ce sera Yeshua, ce sera le véritable seul, le Dieu d'amour, celui en qui il n'y a pas de différence. Il nous aime tous de manière inconditionnelle. Et c'est ce Dieu que nous voulons voir être établi dans les familles. Le véritable, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous aimerons l'Éternel de tout notre cœur. Ce texte a été dit par Josué. Josué qui était responsable de sa famille. Il revient aux parents de prendre soin de leur famille. Ce sont les parents qui définissent qui est-ce qui sera le Dieu qui sera élevé dans cette famille. Les parents définissent les bornes des familles, définissent également quelles sont les limites, mais également quelles sont les élévations qu'on peut voir dans la famille. Qui sera élevé? Quelles seront les priorités dans la famille? Et Josué, qui était parent, a dit, pour ma famille, en ce qui concerne ma famille, pour le peuple, je ne sais pas, mais en ce qui concerne ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la Bible va dire dans le livre de Proverbes 22, verset 6, ou alors dans 1 Timothée 5, verset 8 que nous connaissons. 1 Timothée 5, verset 8 déjà. Si quelqu'un néglige les siens, et en particulier les membres de sa famille, et ces personnes qui vivent sous son toit, il a régné la foi et il est pire qu'un incroyant. Josué, lorsqu'il disait ça, il ne parlait pas seulement de lui. Il ne voulait pas juste penser à lui pour dire, je pense simplement à mon choix. Mais je pense également au choix que doit faire ma famille. Et au choix qui sera fait à l'intérieur de ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ceux qui sont sur mon toit. Parce que je prends soin d'eux. Voilà la voie que je veux leur montrer. Et alors, lorsqu'on parle des voies que nous voulons montrer, dans Proverbe 22, verset 6 que je viens de citer, la Bible nous dit, instruis l'enfant. Les enfants que nous allons voir encore tout à l'heure. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. On est en train de s'adresser aux parents, pas aux moniteurs. On est en train de s'adresser aux parents, pas à l'éducation nationale. Ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale d'instruire nos enfants. Ce n'est pas le rôle des moniteurs d'instruire nos enfants. Bien au contraire, ils vont contribuer, ils vont participer. Mais la responsabilité est à nos parents. Je parle également aux jeunes, bien sûr. Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent être des parents demain ici? Je demandais, est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent être des parents? Donc, ce message vous concerne également. Pleinement concerné. Instruis l'enfant. Les enfants sont influencés par tellement de choses. Les enfants sont influencés à l'école. Mais nous, les parents, nous devons les instruire. Les parents sont influencés par leurs amis. Mais nous, les parents, nous devons les instruire. Les enfants sont influencés par les réseaux sociaux, par Internet. Mais nous, les parents, nous devons les instruire. Les parents sont influencés par la télévision. Mais nous, les parents, nous devons les instruire. Ne nous dégageons pas de cette responsabilité. C'est notre responsabilité. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en éloignera pas. Ça semble souvent comme si, en fait, l'enfant semble n'avoir pas compris énormément. Il semble encore être rebelle. Mais la réalité, c'est que lorsqu'il sera grand, il se rappellera de la semence que tu as mise dans sa vie. Il s'en rappellera. Si ce verset est sorti de la Bible et que c'est la parole de Dieu, ce verset le poursuivra. Ce verset l'accompagnera. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Je déclare que tes enfants ne se détourneront pas au nom de Jésus-Christ. Ils ne s'en détourneront pas. Ils ne s'en éloigneront pas de ce que nous aurons fait pour eux. Alors, comment faire pour les enseigner? Parents, enseignons nos enfants à voir, à aimer la parole, à lire la parole de Dieu. Et nous-mêmes lisons la parole de Dieu. Instruire, ce n'est pas enseigner d'abord. Dans l'instruction, il y a l'enseignement. Mais instruire, c'est beaucoup plus. Je peux enseigner quelqu'un, mais je ne suis pas le modèle. Comme disaient nos parents.
Fais comme je te dis d'abord. Tu n'es pas obligé de regarder comme je fais. Il y a des parents qui le font encore aujourd'hui. Instruire, c'est être le modèle d'abord. Parce que ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Ce que je suis parle plus fort que ce que je suis en train de dire. Donc les enfants regardent à l'attitude, regardent également à ce que les parents font. Et ce sont des grands imitateurs. Des grands imitateurs. Montrons l'exemple. Enseignons. Dans Deutéronome 6, verset 6, à partir du verset 4, la Bible dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. » Verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux sur tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Alléluia. Que la parole de Dieu soit écrite dans ta maison également. Que ce soit écrite avec des tableaux où il y a la parole de Dieu, afin que les enfants voient que c'est une maison qui est fondée, une famille qui est fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de textes de notre mariage, de votre mariage. Il y a beaucoup de textes d'encouragement, des pensées de Martin Luther King. Mais mettez également la parole de Dieu également qui est affichée dans la maison. Amen. Priez avec les enfants. Montrez aux enfants comment prier. Et prier avec les enfants. Ne dis pas aux enfants simplement prie pour le repas. Prie, montre à l'enfant comment on prie. Prie pour dormir. Prie avec l'enfant. Les hommes, les enfants ont besoin de vous entendre prier. Je m'adresse aux hommes. Ce n'est pas à madame toujours d'aller prier avec les enfants. Toi également, tu peux aller, tu te mets à côté de lui, tu vas dire, viens, on va prier mon fils. Viens, on va prier ma fille. Les enfants ont besoin de nous entendre prier. Quand j'écoute mon fils prier, je me rends compte qu'il commence à copier la manière de prier de son père. J'ai dit, waouh, il n'a que 8 ans. Il a 8 ans cette année. Parce qu'il entend prier. Prier avec eux. Le culte familial, on doit le faire à la maison. Un moment où on partage la parole, un moment où on apprend à prier aux enfants. Un culte familial adapté en fonction de l'âge des enfants. Je crois que c'est la plus belle chose que le Seigneur nous a accordé, la grâce de pouvoir mettre en place l'année dernière, de manière régulière, tous les mardis soirs, par la grâce de Dieu. C'était un défi, c'était un challenge. Mais on se demandait, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire pour qu'avec les enfants, on ait un moment où on puisse échanger, partager la parole, discuter avec eux, leur apprendre à aimer la Bible. Et par la grâce de Dieu, on a réussi à le faire. Ce sera le même témoignage que tu auras au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas toujours évident parce que le temps de concentration d'un enfant, 15 minutes après, parfois, il a décroché. Mais on va rester là, vous allez prier. Vous allez lire la Bible. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez compris dans le message, que dans la portion que tu viens de lire. Même en quelques mots. Mais on commence maintenant, ils ont tous moins de 10 ans, mais je sais que dans quelques années, ils auront pris l'habitude. Parfois, on est dans des réunions, etc. C'est eux qui nous rappellent. Est-ce qu'il n'y aurait pas culte familial ce mardi, par exemple? Donc, ce sont eux qui vont vous rappeler cela. Quand l'enfant commence à te rappeler quelque chose, c'est que l'enfant a déjà inculqué cela. C'est devenir une habitude. Que cela devienne une habitude dans votre famille au nom de Jésus-Christ. On a besoin de ces moments. De la même manière qu'on a des moments de famille spirituelle ici, de la même manière, en famille biologique, on a besoin de ces moments. La famille doit se réunir. Une famille qui prie ensemble reste ensemble. Et on va voir les vrais problèmes. Les gens qui vont bouder. On va dire prie, il va dire je ne prie pas. Tu vas voir des problèmes qui vont sortir. Quand on va dire au mari de prier le jour-là, il va dire tu vas sentir que dans sa prière, il y a un dysfonctionnement aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de remplir son cœur. Quand on va dire à madame de prier, elle va dire je ne prie pas. Tom, tu ne peux pas prier. C'est comme ça que tu arrives à voir qu'il y a souvent quelque chose qui ne va pas. Le culte familial, ce rendez-vous, c'est important, bien-aimé. Je prie que le Seigneur vous accorde la grâce vraiment de pouvoir le mettre en place. Ne laissons pas les monos, les monitrices, la responsabilité de l'éducation spirituelle de nos enfants. Ce n'est pas vrai.
C'est à nous les parents. C'est notre responsabilité. Instruis l'enfant selon la voie du Seigneur. Instruis l'enfant. Instruis l'enfant. Venez régulièrement avec les enfants à l'église. C'est aussi une manière de les instruire. Apprenons-leur à venir tous les dimanches à l'église. Donc, nous également, venons à l'église tous les dimanches. Alléluia. Allez, les amens ont diminué encore. Oh Jésus. Aïe, 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 aïe. Venons régulièrement à l'église. Je vais avancer, le temps court. Enseignez-les à croire qu'il existe une autorité au-dessus de vous. Pour beaucoup d'enfants, ils croient que la seule autorité, c'est toi, ça s'arrête à toi. Dites-leur que si tu ne fais pas, même Dieu va te corriger. Même Dieu va te reprendre. Parfois, nous les parents, on est trop bonbons, on est trop gentils. Mais il faut leur dire, il y a une autre autorité qui est au-dessus de nous. Cette autorité, c'est Dieu. Il y a un Dieu au-dessus. Enseignons aux enfants la valeur du travail, à rechercher l'excellence. Dans tout ce qu'ils font, qu'ils apprennent à rechercher l'excellence. C'est une instruction également qu'on leur communique. Soyons des modèles pour les enfants, je l'ai dit. Communiquons avec les enfants. Prions constamment pour nos enfants également. Nous, prions pour nos enfants. Lorsque Josué disait « moi et ma maison », il était en train de penser à tout cela, à l'instruction qu'il devait donner à leurs enfants, à ses enfants. Alors, rapidement, 4 privilèges des familles qui désirent Dieu. Qui veut avoir les 4 privilèges? Quel est le privilège de désirer Dieu en tant que famille? Et c'est ce que le peuple va dire à Josué. On va prendre Josué 24 à partir du verset 16. Une fois que Josué a dit « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alors le peuple répondit et dit « loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Pourquoi? Pourquoi loin de nous cette pensée? Nous voulons que Dieu soit dans la maison. Nous voulons que ce soit lui le centre de nos familles. Mais alors pourquoi? Verset 17. « car l'Éternel est notre Dieu. Et c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. » Alléluia. L'un des premiers bénéfices de ceux-là qui désirent, des familles qui désirent Dieu, c'est que le Seigneur les fait sortir d'Égypte. Le Seigneur les fait traverser la mer Rouge. Et traverser la mer Rouge, c'était le symbole du salut. Les familles qui désirent Dieu expérimentent le salut. Les enfants croient au Seigneur. Les enfants sont sauvés. Les familles sont sauvées. Et que les familles soient sauvées ici au nom de Jésus-Christ. Le privilège des familles qui aiment Dieu, le salut se trouve et répandu. Une des prières que nous disons au Seigneur, nos enfants n'ont pas encore, ils connaissent le Seigneur, mais ils ne l'ont pas encore véritablement accepté. Seigneur, c'est que accorde-leur la grâce, très jeunes, dès leur bas âge, de véritablement t'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Qu'ils connaissent le salut. Aucun de nos enfants, de notre famille, des personnes de nos familles n'ira en enfer. Non, ce n'est pas possible. Nous te désirons trop. Nous te mettons au centre dans notre famille. Alors, ils ne connaîtront pas la perdition. Ils te connaîtront, ils connaîtront la voie du salut au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un privilège. Et le Seigneur veillera sur cette parole pour l'accomplir. Parce qu'il a dit dans Acte 16, crois et tu seras sauvé, toi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 32. Ça, c'est le premier privilège. Les familles qui mettent Dieu, qui désirent Dieu, qui mettent Dieu au centre, connaissent le salut. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. Le deuxième privilège, c'est que les familles qui désirent Dieu expérimentent des grands prodiges. Ils expérimentent des grandes délivrances. Ouais, je me rappelle toujours, mon grand frère, à l'école, c'était très compliqué. En termes de notes, voilà. On ne regardait pas son bulletin en réalité. On savait à quoi ça pouvait ressembler. Ça, c'était jusqu'en classe de 4e. Mais cette parole de croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette parole de il fera des grands prodiges. En classe de 3e, de manière surnaturelle. De manière surnaturelle. Il a commencé à avoir de brillantes notes. En fait, c'est comme s'il y a eu un boulon, il y a eu un déclic dans son intelligence. Un déclic dans sa tête. Et subitement, il a commencé à tout comprendre. Brave, ingénieur aujourd'hui par la grâce de Dieu. Quelqu'un qui avait mal commencé, on ne regardait pas ses bulletins. Aujourd'hui, il est devenu un ingénieur.
c'est lui qui fait des prodiges. Les familles qui désirent Dieu, l'Éternel fait des prodiges au milieu de ces familles. Des prodiges, c'est de surnaturel. Ce sont des guérisons surnaturelles dans la famille. Des prodiges, ce sont nos enfants qui deviennent des signes et des prodiges dans la société. Ce sont nos jeunes qui, dans les entreprises, on parle des prodiges. Même les parents, même les papas, les mamans, dans leurs entreprises, dans leur lieu de travail, on dit, toi là, il y a une lumière qui brille dans ta vie. Il y a un prodige. Toi, tu es un prodige là où tu es. Destiné à briller. Destiné à briller. Peu importe comment ça a commencé. Parce que dans la famille, on place Dieu au centre. Quelque chose se passe. Signes et prodiges pour leur génération, dans le nom de Jésus. Ah, que cette dimension soit notre partage au nom de Jésus. Que des prodiges sortent de votre famille. Des jeunes prodiges, des enfants prodiges, des parents prodiges au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'était le deuxième privilège, des grands prodiges. Et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Le troisième privilège, des familles qui désirent Dieu, c'est que le Seigneur les garde. Il nous a gardés durant toute l'année 2025. Le Seigneur les garde. Le Seigneur les préserve. Le Seigneur est leur protection. Le Seigneur est un rempart. Waouh, les enfants sont en train d'arriver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors qu'ils vont prendre place. Le Seigneur est avec eux. Le Seigneur les garde. Le Seigneur les guide. Le Seigneur marche avec les familles. Alors le quatrième et le dernier, je vais terminer avec ça. Il a chassé devant vous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. Les familles qui mettent Dieu au centre. Le Seigneur leur accorde un grand héritage. Un grand héritage dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que ce soit ce que le Seigneur nous accorde. Je prie que ce soit ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. Pour chaque famille ici. Bon, voilà. Toute l'attention est reportée de ce côté. Mais nous le bénissons. Mais ces privilèges seront notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vais terminer avec ce verset. Avec le psaume 71, versets 17 à 18. Si la régie là. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. L'instruction que nous donnons à nos enfants dès la jeunesse, lorsqu'ils auront l'âge que nous avons dans leur adolescence, lorsqu'ils seront des jeunes adultes, ils pourront dire, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Tu m'as instruit dès ma jeunesse, dès mon plus bas âge, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Et le verset 18. Le verset 18, la régie. La régie, vous suivez aussi les enfants, c'est pas possible. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. Ne m'abandonne pas, même dans les âges les plus avancés. Et tu vivras longtemps au nom de Jésus. Ne m'abandonne pas, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente. J'annonce ta force à mes pères, à ceux qui sont comme moi. J'annonce ta vigueur. J'annonce ce que tu fais. Et que j'annonce ta puissance à la génération future. Et je prie que chacun d'entre nous, nous soyons des modèles pour ces enfants. Que nous annonçons la puissance de Dieu à la génération future. Et la génération future est en train d'arriver. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ils sont là d'ailleurs. Ils sont là, la prochaine génération. La prochaine génération. Si tu crois que ce sont eux, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur bien fort? Tu peux te tenir sur tes deux pieds et rendre grâce à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons passer, avec ou sans transition, mais à notre culte avec les enfants. Là, il y a eu un shift dans l'atmosphère. Alors, est-ce que nous pouvons encore acclamer pour chacun d'entre eux, encourager les monitrices, les monos. Ils sont en train de se battre pour trouver la place. Mais on va y arriver.
Ça veut dire qu'il nous faut également un bâtiment beaucoup plus grand que celui-ci. On a une grande salle de l'autre côté. Par la grâce de Dieu, les jours viennent et nous croyons qu'ils sont en train d'arriver et que bientôt ils seront là. Et que bientôt, très bientôt, ils seront là. Ou dans ce bâtiment, nous irons faire notre culte. Alléluia. Ah oui, oui, oui. Si tu le crois, tu peux bien acclamer le Seigneur. Bien-aimé, c'est la vision et elle ne mentira pas. Nous, on l'a écrit. Elle ne mentira pas. Amen, amen, amen. Alors, j'annonce.